Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Comme promis, on va faire la taille de ce figuier. Je me trouve face à une situation où encore une fois, le figuier, il a vraiment tellement d'énergie qu'il réagit extrêmement fortement à la taille, par ses rejets, par tout. Donc, comme on avait déjà vu dans les précédentes vidéos l'année passée, quand on s'est occupé de la taille de ce figuier, c'est un figuier bifère. L'année passée, on a pris une branche dans laquelle on a considéré qu'on l'a taillée comme un unifère et toutes les autres branches ont été taillées comme du bifère. Petit rappel, on ne veut pas s'étendre là-dessus, mais petit rappel, la partie unifère et bifère, un figuier bifère va donner une première récolte de figues sur le bois qui a poussé l'année passée, comme celle-ci, et va donner une seconde récolte de figues sur les pousses qui vont partir de ces branches-là. Si le figuier il est unifère uniquement, il va seulement donner une récolte par année sur les bois de l'année. Donc les tailles de figuier, ça peut se faire à la sortie de l'hiver. Il ne faudrait pas qu'il fasse -10 derrière une coupe, mais en règle générale, dès le mois de février-mars, on peut s'y attaquer. Si on est un peu plus au sud, comme là, au centre du Portugal, on peut déjà couper les figuiers, on peut déjà les tailler. Même qu'on va s'attraper, on le sent aujourd'hui ce vent, on va s'attraper un petit courant d'air froid pendant 24 heures. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas aujourd'hui on est bien chahuté avec le temps. Lorsqu'on se trouve devant un tel figuier avec énormément de rejets, il faut commencer un petit peu à prendre du recul et puis à penser quel est un petit peu l'objectif de l'arbre et le nôtre. Donc mon objectif, c'est qu'un jour, je sais que je vais devoir me séparer du tronc principal qui vieillit et qui vieillit. Je vais donc chercher à faire un arbre qui va rester ici. Donc je vais utiliser pour ça deux branches, deux troncs principaux. Et si possible, vu qu'on a un mur là en bas, je vais essayer de garder des troncs qui sont plus à l'intérieur que ce qu'il y avait avant ou qui fassent des figues dans le vide. Toujours dans l'optique de pouvoir les récolter plus facilement. Donc mon premier point maintenant, ça va être d'éliminer les branches que je ne veux pas garder à la base, sauf celles qui m'intéressent pour faire des boutures aériennes. Un autre sujet, mais certaines, je vais faire des boutures aériennes, même si j'ai déjà reproduit je ne sais pas combien de fois cet arbre, je vais quand même, c'est tentant, mais je vais faire mon tri des branches à la base et décider lesquelles je vais garder maintenant pour faire les prochains troncs. Donc voilà, j'ai éliminé passablement de tiges au sol. J'ai laissé les 3 petites qui sont là pour faire des boutures aériennes. J'ai laissé celle-ci pour faire aussi une bouture aérienne. C'est une beaucoup plus grosse. Je vais faire une fois une plus grosse. Je n'ai jamais fait si gros. Et puis, le futur arbre devrait avoir 3 troncs pour l'instant. Ce serait 1, celui-là, qu'on avait déjà discuté d'ailleurs l'année passée. 2, celui que je tiens ici. Et 3, celui qui est là. Celui qui est juste là. Maintenant, on va faire une taille de formation de ces 3 branches. Et ensuite, on va s'occuper du plus vieil arbre. Quand on voit la croissance de la branche depuis là, depuis cet endroit, ça c'est toute une pousse qui a poussé l'année passée. Et j'avais coupé la tête pour qu'elle se développe. Et on voit un petit peu la croissance. C'est incroyable, c'est seulement une année ce bout de branche. Et j'en ai d'autres, des grandes comme ça. Donc, il faut s'imaginer qu'il a de la vigueur. Moi, je veux former un arbre si possible, qui va travailler sur ce côté. Celui-ci va plus se concentrer sur le centre, plus tard un jour, et l'autre branche de l'autre côté, sur l'autre côté. Alors, le mieux maintenant, c'est que je me dise, voilà, il faut qu'il commence à développer à partir d'une hauteur agréable, on va dire par ici, parce que, bien évidemment, les rameaux vont se développer, peut-être plus bas. Je vais me concentrer sur les quelques plus beaux l'année prochaine qui partiront assez vers le sommet de cette branche, qui formeront les prochains rameaux, les prochaines charpentières du tronc de cet arbre qui est maintenant cette branche.
Ben, comme d'habitude, ça ne s'est pas passé tout comme je voulais avec celle-ci, que j'avais taillée par là. Il s'est développé un peu bizarrement. Je pense que ça s'est cassé ici. C'est possible. Là, ça arrive des fois avec le vent. Alors maintenant, j'ai 2 têtes. Il va falloir en supprimer une. Malheureusement, il va falloir que je supprime celle-ci. J'ai supprimé cette tête parce qu'elle a déjà un coude. Elle est déjà à la base, à mon avis, avec un point faible ici qui pourrait mettre des maladies quand le tronc grandit. On va éviter ça. Alors ça, on n'en a absolument pas besoin. On n'en avait pas besoin parce qu'elle était complètement mal formée. On va laisser les 3 branches qui sont là. On va les libérer des autres. On va voir un petit peu comment elles vont se développer. Je vais juste les raccourcir parce que ce n'est pas impossible qu'on reparte peut-être plus tard sur ces charpentières avec celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Celle-ci pourrait être supprimée plus tard. Donc je vais maintenant les raccourcir pour qu'elles se développent quelques centimètres au-dessus d'un œil parce que le figuier, le bois va se mettre à sécher. Il ne faut pas couper trop près de l'œil. Là, comme ça, elles vont encore une fois se diviser. Il faut que je fasse de même avec les 2 têtes. Celle-ci ne me plaît pas, et celle-ci non plus, mais ma foi, je vais devoir faire avec pour l'instant. Donc on va le former, je ne sais pas si j'arrive. Là. 1, 2, je vais laisser 3 là. Et je coupe en dessus. Donc les yeux, c'est chaque fois où il y a ces espèces d'anneaux, il y a des yeux qui sont cachés, soit des yeux qui vont faire des figues et des branches. C'est chaque fois à ce niveau-là, donc je suis en dessus. Donc, ce que je cherche, c'est à développer le centre de cet futur arbre. Mon idée, ça va être de lui dégager de la place. Pour commencer, on va probablement, soit déjà aujourd'hui, soit ou l'année prochaine pour sûr, dégager la branche qui est au centre là, pour que ça soit celle-ci qui prenne plus de volume. Je ne veux pas cette branche d'ailleurs qui croise, qui est sur l'autre, ça ne gêne pas le figuier. Mais mon idée, c'est de laisser de la place à mon futur arbre, entre guillemets, pour qu'il se développe à la place des 2 autres. Alors encore une fois, on va éliminer celle qui rentre vers l'intérieur, celle qui va là. On veut qu'elle se divise. Même chose de ce côté. Donc on les raccourcit. Et là, on doit faire un choix sur laquelle je vais garder. Je pense que je vais conserver celle-ci. Parce que là, il y a déjà un coude, un casse. Alors je vais la couper. Et celle-là, comme elle est déjà bien orientée à l'horizontale, elle me plaît. Je vais la garder un petit peu plus grande pour qu'elle se développe déjà par là. Elle est bien à l'horizontale, c'est ce qu'on cherche avec un figuier. On veut éviter d'avoir des branches toujours trop verticales. Et là, il me plaît comme ça. Donc la taille de formation du futur arbre, il est pour l'instant, c'est achevé, on va s'arrêter là. Avant de s'occuper à proprement dit de la taille de l'arbre, je veux dégager la lumière au centre, toujours, pour ma future position. Alors, je vais cette fois dégager tout ce qui va prendre de la lumière à court terme. Voilà. La vigne, je ne l'ai pas coupée. Il y avait une vigne, vous avez peut-être remarqué, elle est sèche, elle est morte. Elle était dans l'arbre, je l'ai enlevée. Peut-être qu'elle va revenir, je vais pouvoir la greffer. Elle était là-dedans depuis, je pense, de nombreuses années. Et je l'ai coupée parce que je vois qu'elle est complètement sèche. Alors malheureusement, c'est pour ça que je l'ai enlevée. Autrement, je ne sais pas pourquoi. Anciennement, sur tous nos figuiers, il y a souvent des vignes qui poussent à leurs pieds pour que je pense qu'elles grimpent à l'intérieur. En tout cas, elles font du fruit comme ça. Alors voilà, juste pour la petite histoire. L'année passée, si vous regardez la vidéo, j'avais considéré
sur la taille sur ce figuier que j'allais considérer cette branche comme un unifère. Donc j'avais fait une taille en conséquence de ça. Et tout le reste, on avait fait une taille en bifère. Alors ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement la branche qu'elle a, elle a fourni presque plus de figues que 2 ou 3 de ses branches à côté. Elle a fourni quelques figues l'année passée de la première, de la première série de figues qu'elle a mises sur la base de ses branches. Et ensuite, elle a fourni une innombrable quantité de figues sur les tiges de l'année. Alors que les autres, c'est peut-être une erreur de ma part, ça a été assez compliqué de la guider comme je voulais, qu'elle puisse repartir à la base avec des rameaux forts. On a exactement un exemple parfait ici. Cette tige était de l'année passée. Là, elle a été étêtée une fois que la récolte s'est faite sur cette branche. Elle a été étêtée, elle a remis un rejet que j'ai laissé aller pour finir, mais surtout, elle m'a développé un rameau fort sur cette branche. Donc, si maintenant, je voulais faire une taille correcte en bifère, j'éliminerai ça complètement. Je laisse cette branche qui va me donner la première récolte et la seconde récolte. Et ce qui est génial, c'est que je me rapproche de la charpentière. Je ne m'éloigne pas toujours avec mes branches. Le but quand même, pour avoir des belles figues, c'est d'être proche des charpentières. Ça veut dire que si je n'ai pas la capacité, la possibilité de revenir près de ma charpentière, pour finir, mon arbre s'éloigne, ne donne plus de figues sur des grandes parties de branches et il va tout me donner tout le temps les figues à l'extérieur du figuier. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherche. Alors, par exemple, ici, on voit très bien où ça n'a pas bien fonctionné, c'est-à-dire que le rameau de l'année passée, il m'a donné un tout petit ici, et puis il a mis toute son énergie à l'extérieur. Si je veux des figues de première génération, il faut que je laisse principalement ce rameau. Mais si je laisse ce rameau, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je m'éloigne de la charpentière, la prochaine génération de figues sera plutôt à cet endroit. Alors, si je veux faire un mix des deux, je vais considérer ce petit rameau comme intéressant, qui va peut-être pouvoir me mettre des figues, et je coupe ici. J'essaye toujours de me rapprocher le plus près possible des charpentières. Quand on est sur une situation un petit peu de cafouillage, on va dire ça comme ça, mais attention, faut considérer que l'arbre, il fait ce qu'il veut. J'ai plusieurs options. Soit je coupe court, et comme on a vu dans plusieurs vidéos, l'arbre va repartir à la base de ses branches, même qu'elles ont 2 ans. Soit je continue à considérer ça comme la tige de l'année passée va me donner des figues. Ma foi, je raccourcis ce que je peux. Et puis je fais un mix des deux. Par exemple ici, je la raccourcis drastiquement parce que je veux qu'elle me redonne des rejets forts. Ça, je ne veux pas garder. Alors je coupe proche. Ces petites branches vont donner des rejets, mais vont sûrement donner une seule récolte. Là, c'est une taille d'unifère que je viens de faire. Mais ce n'est pas grave parce que je ne veux pas laisser cette branche-là et que l'arbre se développe. Je cherche à contrôler un petit peu ça. C'est ma faute, c'est peut-être moi qui ai mal géré la croissance de l'arbre l'année passée. Ma foi, il a fait ce qu'il voulait. Alors après on peut faire un mix des deux. Je pourrais tout reprendre l'arbre, c'est-à-dire, voilà un autre exemple. Soit je laisse ça pour avoir les figues de première génération, soit je coupe. Ici, je vais laisser. Ici, c'est parfait, même si le rameau, il n'est pas tout à fait comme je voudrais. Je vais laisser un peu un mix des deux, parce qu'on voit bien qu'il y a des yeux qui veulent repartir ici. Mais mon épouse veut quand même manger des figues, elle vient de me le dire. Alors, je vais garder un petit peu des choses. Je vais faire un compromis. Voilà. Voilà, dans ce nouveau fouillis-là, on va se séparer de cette branche qui croise pour mettre de l'ordre. Ah, je lui ai blessé le pauvre. Et puis, ici, on va carrément partir, parce que on va carrément partir sur une coupe unifère.
Je vais supprimer ces petits rameaux tout critchit là. Et je vais considérer cette branche pour la récolte, la deuxième récolte de l'année uniquement. Celle-ci, je laisse en bifère, elle n'est pas terrible, mais voilà, je la couperai. Je couperai ce chignon l'année prochaine. Là, maintenant, c'est pour manger des figues. Voilà un cas assez compliqué où tout va dans tous les sens, où on a peu de rameaux de l'année passée et on a peu de distance de rameaux, c'est-à-dire ceux qui vont donner, ils sont loin de cette mini charpentière. Pour moi, je fais pas de chichi. Je supprime la première récolte et je consacre l'énergie de l'arbre sur la deuxième récolte. Après, bien sûr, chaque rameau, là j'aurai seulement des figues de première récolte, là au bout. Ça ne va pas. À mon sens, ça ne va pas. Même chose là. Ça, c'est de trop. Voilà. Et puis celle-là, un petit peu pour madame, voilà. Je continue à faire des compromis, à laisser certaines choses que je sais que je couperai l'année prochaine, mais pour que ça me fasse quelques figues de première génération. Et ça, je sais que ça fera des figues de seconde génération. Là aussi, j'ai fait quelques compromis. J'ai dit, je laisse tout ça pour faire des figues. Je sais que l'année prochaine, il y a des chances que je coupe cette branche parce elle sera sur mon tronc de l'année prochaine. Je sais que je vais la couper, alors je lui laisse faire des figues pour qu'on ait quelque chose à manger dans la première génération de figues. Ça, je laisse aller. Ça, je coupe. Voilà. Donc je fais du compromis, quoi. Là, tu peux oublier ça, je fais pas. Je laisse pas partir tout ça pour des figues. Ça, je peux laisser. Là, tu auras des figues. Là, je reprends. Là, je reprends. Ah. Ça, je te laisse. Ça, je reprends. La taille arrière de tout ce figuier, donc tout ce qui n'avait pas été taillé sur cette branche l'année passée, mis à part quelques branches que j'ai laissées pour la première récolte, j'ai effectué une taille unifère. Donc en fait, j'étais en train de réfléchir en faisant ça, qu'une bonne stratégie serait de faire une moitié de figuier chaque année en unifère et une année en bifère. Parce que l'idéal, quand on fait cette taille de unifère, c'est qu'on peut rapprocher les branches drastiquement près des charpentières. Donc, on se retrouve maintenant sur la branche qu'on avait laissée, qu'on avait taillée en unifère l'année passée, qui a ces superbes rameaux qui vont porter ces figues. Et ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va le laisser en bifère. Ça veut dire que je ne vais pas raccourcir ces rameaux, je vais les laisser et les gérer comme des bifères. Et normalement, avec chance, je devrais avoir, en suivant la technique de travail, je devrais avoir des rameaux à leur base qui se développent, qui me permettront l'année prochaine de pouvoir raccourcir la branche et laisser un beau rameau proche de la charpentière, comme on a pu le faire tout au début de la vidéo lorsque je montrais ça. Il faut juste enlever un peu le chenille qu'on ne veut pas garder, l'aérer pour qu'on n'ait pas trop de choses. Voilà, mais c'est principalement cette branche qui l'année passée avait été coupée en unifère qui va nous fournir la première récolte et qu'on va garder comme ça. Donc voilà une idée, par exemple, que je viens de réfléchir sur ce figuier qui est décidément très fort. Pourquoi pas faire un mix des deux pour avoir toujours quelque chose que je peux maîtriser sans que ça parte à l'infini, que je puisse plus les ramasser soit en hauteur, soit par-dessus le mur.
mon épouse me fait remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que quand je parle de taille unifère, bifère, alors évidemment, si la variété de figuier que vous avez est un figuier unifère, ça ne sert à rien de lui laisser ses branches. Vous allez avoir seulement ces quelques rameaux-là qui vont se développer, qui vont vous faire des figues toujours plus loin. Si vous avez un unifère, ces branches-là, c'est coupé à 2-3 yeux, tac, 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 et vous repartez toujours à la base. Donc ça dépend de la variété de figuier que vous avez choisi. Ça va dépendre de cette taille. Sur celui-là, je choisis, je le considère comme un bifère ou je le considère comme un unifère quand ça m'arrange, et puis terminus. La conclusion, c'est que chaque fois qu'on taille un arbre, on doit prendre certaines décisions qui ne sont pas toujours les meilleures pour l'arbre, qui sont des fois un petit peu meilleures pour nous-mêmes. Il faut essayer de faire un compromis avec ces arbres. Encore une fois, je me répète peut-être, tout ce matériel qui sont toutes des branches de l'année, on peut faire des boutures avec, vous pouvez reproduire tellement d'arbres, tellement de figuiers. Et cette variété que je ne sais pas le nom, elle est vraiment extraordinaire. Elle est géniale sèche, elle est géniale fraîche, elle est aussi bonne en première qu'en deuxième récolte. Elle est fantastique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va suivre parce que l'année prochaine, on aura bien évidemment d'autres décisions à prendre avec les troncs que je laisse pour remplacer ceux-ci. Et on verra la suite au fil des ans. Alors, à tout bientôt. Au revoir. Bonne semaine.